Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau débrief. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Paul et de Mathieu. Comment ça va messieurs? Bah ça va. Bah Ça va? écoutez, ça Ok, va tout va impeccable. bien. Ah ouais, plutôt après cette belle victoire, enfin en tout cas cette belle première mi-temps, mais on a pu en parler. Ouais, Mm. je pense que tout le monde est très content ici à la rédaction. Puis bon, on a vu que pour les pronos c'était serré. Il y avait 4 rédacteurs donc, qui parient sur une victoire de La Rochelle et 3 sur une victoire de Vasse. Heureusement, je pense que ceux qui se sont trompés Heureusement que la sont majorité, hein. Ouais, heureusement c'est qu'il y a clair. une majorité, donc non, on est quand même très très contents tous, et puis j'espère que vous aussi, forcément. Normalement, on est tous sourires Mm. ce week-end. Du coup, messieurs, pour commencer, bah, très simplement, Paul, du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Quel est ton regard là-dessus? Et bah écoutez, messieurs, globalement un match comme d'habitude, j'ai envie de dire en demi-teinte, dans le sens où il y a eu une première mi-temps, j'allais dire incroyable, pas incroyable, mais ultra maîtrisée. Un jeu du Stade Rochelais comme on le connaît depuis maintenant quelques années, depuis que Ronan O'Gara a pris les rênes. En témoigne cette magnifique illustration de ce maul de 20 mètres qui finit derrière l'embut avec Reda Wardi. Et puis après, donc demi-teinte, parce qu'il y a donc cette fâcheuse deuxième mi-temps où le Stade Rochelais, depuis maintenant 2 saisons, aime bien se tirer des petites balles dans le pied, même quand il maîtrise le match. Je sais pas, c'est peut-être un petit challenge qui se monte, qui se disent ouais, vas-y, c'est trop simple, on va leur donner quelques points, et puis vas-y, on va essayer de s'en sortir. Donc voilà, quand même cette petite pointe frustrante, mais avec la belle victoire au bout quand même sur le terrain du leader de Premiership qui était invaincu depuis 7 matchs en plus. Ouais. C'est ce qu'on va retenir, même si il y aura toujours des débats à faire sur le jeu du Stade Rochelais, surtout en deuxième mi-temps. Mm. Ouais, effectivement, moi je te rejoins en tout cas parce que c'est vrai que on a joué qu'une mi-temps en fait concrètement. Alors on fait une première période comme tu l'as dit très maîtrisée, il n'y a pas eu de soucis, franchement, je pense qu'on a été tous un peu choqués quand même, on s'attendait pas à ça pour Ouais, une première période aussi Mm. belle. Et après en deuxième, bon disons qu'on a un peu plus subi, mais on a géré quelque part. On a un peu géré le match, ouais, comme on a pu, même si on s'est fait remonter quand même à une petite longueur. À un moment donné, on était à 21-20, donc on prend Exactement. un 0 en 14-0 en deuxième mi-temps et après bon, on met, une dernière pénalité. Mais bon, déjà, la victoire est acquise et c'est quand même, une très bonne chose, surtout à l'extérieur, en terre anglaise. On sait que c'est pas évident, la pluie nous a pas aidés en plus et on sait qu'on n'est pas très, très bon sous la pluie de manière générale. En témoigne, la défaite à Montpellier, je pense qu'on s'en rappelle tous d'ailleurs. Mm. Mais bon, en tout cas, on moi, aimerait bien l'oublier. Bon. ouais, ouais, ouais. Mm. Mais en tout cas, ouais, je suis très satisfait du moins de cette victoire des Rochelais, je pense comme tout le monde. Et toi, Mathieu, de ton côté, ouais, quel regard tu portes sur cette victoire à l'extérieur? Et bah je suis content, bon même si le match était chiant, voilà, c'est enfin surtout en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on disait vendredi avec Simon, puisqu'on a commenté le match ensemble. Comme tu l'as dit Enzo, beaucoup de pluie, et Sabas ils ont beaucoup joué là-dessus, beaucoup de ballons hauts. Surtout que en toute honnêteté, il y a que du là vraiment dans l'équipe qui est bon dans l'exercice et qui a été beaucoup mis sous pression. Donc Bass, ils ont pas voulu faire du jeu, mais au final, bah, nous, on a voulu créer du jeu et quand on a voulu créer du jeu, on était très, très, très réaliste. Je crois qu'on a, je me rappelle plus de la stat, mais on a 4,4 points, un truc comme ça, quand on rentre dans leur 22. Et franchement, c'est vraiment mérité vu l'essai en maul qu'a parlé Paul ou même l'essai de Kerr, où il y a une très belle Ouais. combinaison. Donc moi, je suis pas trop sur la phrase on a été trop fort en première et en deuxième un peu moins. Parce que quand même les 10 premières minutes en première mi-temps, elles sont compliquées. Et comme je vous en avais parlé en off, le grattage du Danti nous fait relever la tête. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, au bout de 20 minutes, le jeu se tasse. Et si je trouve qu'on subit, j'ai l'impression qu'on avait déjà pas mal donné, qu'on a voulu un peu plus jouer défensivement. Après, voilà. Comme l'a dit Paul, Bass, c'était vraiment pas une équipe à sous-estimer. Et ce qu'on a fait, même si on sait que l'Angleterre ces derniers temps en Champions Cup, c'est pas trop ça, aller quand même battre Bass chez eux, sachant qu'on avait que 6 jours de récup aussi. Franchement, beau travail et l'équipe s'est très bien battue.
Ouais, et puis, enfin, l'Angleterre se rebiffe pas mal quand même, parce que l'année dernière, sur 4 demi-finalistes, il y en a 2 qui C'est sont vrai. anglais, avec Leicester, et après et Toulouse. Donc, Mm, les Harlequins, c'est Northampton qui était champion, qui a gagné au final la première chip. Donc, mm. ça prouve quand même que, voilà, il y a quand même un regain d'énergie. Bon, là, la tournée de novembre de l'Angleterre est pas folle, mais au tournoi de destination, on a vu un beau match, surtout contre l'Irlande. Enfin, voilà, il y a Ouais, un beau regain d'énergie. pas folle, mais plein de choses positives pour eux, je trouve, hein, quand même. Ouais, Ça, c'est quand ça. même, c'était assez impressionnant leur jeu. Ouais, puis aussi, il faut quand même rappeler, les gars, que La Rochelle, on sortait quand même d'une défaite contre Vannes, hein, donc Mm, on n'était pas dans les meilleures dispositions pour arriver en Angleterre et que les supporters attendaient une réaction. On sait qu'il mm. y a eu beaucoup de déclarations dans la presse cette semaine aussi, de la part de Ronan O'Gara, Et Aldrit? Grégory Alcantara, qui était lucide hein, quant à son niveau de jeu. Il a répondu présent, d'ailleurs, ça Mm. on y reviendra, mais il a quand même mené le bateau rocher, la caravelle rochelaise, donc c'est vrai que c'est la satisfaction de ce côté-là. Et puis voilà, les joueurs, enfin les leaders ont répondu présent, disons. Euh, à l'exception peut-être de certains un peu plus en difficulté. Je pense notamment à Antonio. Ouais, pas que. On aura le temps d'y revenir Mm. aussi. Mais voilà, je voulais vous demander, vous, Paul, pour commencer, toi, quelle a été ta satisfaction du match réellement? Genre, Bah, ma satisfaction du match, c'est peut-être un argument facile que je vais dire, parce qu'on ne pourra jamais savoir, mais je pense que ce genre de match, l'année dernière, on ne gagne jamais. Mm. Même si on a autant d'avance en mi-temps, avec les cagades que nous font les joueurs en deuxième mi-temps, on prend la sauce. Par exemple, je pense au grattage de Botia, pénalité contre nous. Enfin, là, j'ai l'impression que cette saison, les planètes sont un peu plus alignées. Bon, ça reste encore beaucoup de travail, hein, mais voilà. Après, si je devais ressortir un joueur, forcément, je pense que je ressortirais notre capitaine Grégory Aldrit, qui a vraiment retrouvé tout son allant et son avancée, surtout, en fait. C'est surtout ça, c'est parce que il était quand même assez tensé ces derniers temps pour sa neutralité sur le terrain. Je suis pas d'accord, ça, hein. On lui disait quand même que c'était un bon défenseur, qui était bien là dans les zones de défense et Bah tout, ouais. voilà. Il ne plus autant qu'avant, quoi. Ouais, Parce mais qu'avant, c'était justement, vraiment. c'est un peu ce qu'a voulu Galtier aussi, hein. C'est ce qu'a forcé Galtier de Grégory Aldrit en lui faisant prendre je ne sais combien de kilos de masse musculaire et en le faisant être beaucoup plus défensif, hein. Et d'ailleurs, on le voit bien que ce soit à La Rochelle ou en équipe de France, il est aligné autour de joueurs qui sont beaucoup plus affinés, beaucoup plus dans l'offensive que même lui l'était avant, quoi. Quand tu vois Boudin, quand tu vois Olivon, quand tu vois Cross ou Roumat, c'est des joueurs qui attaquent beaucoup plus que Aldrit. Je te rejoins, on a vu beaucoup plus un Aldrit offensif que défensif vendredi. ouais. J'ai pas la stat exacte des mètres qu'il a gagné ballon en main, mais c'était assez exceptionnel parce que ça se voyait en fait tout simplement. C'est un 9, Aldrit 9 courses ballon en main. 9 courses ballon en main, oui. Ce qui est pas Donc mal vu le temps, hein. c'est ça. Donc une vraie satisfaction à ce moment de ce niveau-là, c'est qu'on a retrouvé notre capitaine. Pour ma part, donc que je trouve offensif et défensif, contrairement au dernier temps où il était surtout défensif, comme l'a expliqué Mathieu. Moi, ce Aldrit, j'ai pas grand chose à rajouter. Mais oui, Aldrit, en plus, c'est le joueur avec le plus de plaquages réussis du match. Après, on a l'habitude aussi de le voir d'être souvent un des joueurs avec le plus de ballons en main. Mais la différence, c'est que là, il a trouvé. Là où d'habitude, il trouvait 1 mètre à chaque fois. Là, 2 ou 3 fois, il casse de mémoire, il casse des plaquages et tout. Donc, c'est Ouais, ça où, pour le coup, offensivement, il y a eu un regain par rapport au dernier match et qu'il trouve plus d'avancées qu'avant. Ouais, après, il y a l'organisme aussi qui était reposé, hein, parce qu'on Ouais. sait qu'il a pas joué pendant 1 ou 2 semaines, il me 2 semble. semaines, du coup. On l'a vu, il était quand même frais, prêt à jouer, donc ça, c'est quand même aussi une satisfaction. Il a apporté du dynamisme aussi, notamment pour les sorties de camp, enfin les sorties en mêlée, etc. Ouais, il a beaucoup attaqué, hein. Notamment en côté de camp, côté fermé par 2 fois. En tout cas, j'ai bien aimé le dynamisme qu'il a apporté, même si derrière, on s'est fait pénaliser un petit peu bêtement. Mais en tout cas, la volonté y était, donc moi, j'ai particulièrement apprécié son match aussi. De ton côté, Enzo, toi, c'est Aldrit ou... Moi, je dirais pas Aldrit en priorité. Moi, déjà, j'ai beaucoup aimé la charnière, principalement. Ah oui. C'est-à-dire, T'en parles dans l'article, ouais. pour moi, ouais, j'en parle dans mon résumé, mais c'est vrai que Carbarlo, pour moi, je l'ai trouvé Hmm. euh, comme lors de ses meilleures saisons, en fait, comme il y a 2 ans, Je suis concrètement, d'accord, ouais. constamment Total. dans la remontée, il s'est infiltré dans la défense. Enfin, voilà, je sais pas combien il a de mètres gagnés aussi, mais c'est quand même Hmm. assez dingue. Il met un essai aussi. Donc, Il sert à un autre aussi.
il se sert un autre et puis, parce qu'en plus sur l'essai qu'il met quand même, l'action est fantastique parce qu'il rattrape le ballon qui est à ça du sol quoi, concrètement, sur, la transmission de Djegou et il arrive à se faire laisser un petit peu à lui tout seul quoi et franchement c'était splendide Ouais. quoi. J'ai beaucoup aimé son match, sa gestion du jeu, et West pareil honnêtement, quand je l'avais vu, annoncé titulaire, je me suis dit: «Ouh là!» j'étais pas serein. Je me suis dit honnêtement, choix assez fort quand même de d'Ogara, parce que Astoy était hors groupe, alors on sait pas trop s'il était blessé ou pas, ça c'est Mmh. là un petit peu la C'est la question. question, ouais. C'est la question, bon il y a encore un mystère autour de ça, mais bon. Ceci étant dit, oui, West a répondu présent parce qu'au pied, j'ai trouvé, bah, ses choix pertinents aussi, dans l'occupation du terrain et cetera. Très bon, donc même face au Perche, il en rate une, je pense, de mémoire où il Oui. fait le poteau, voilà. Qualité. Donc, mais franchement, au-delà de ça, ouais, j'ai bien aimé la complémentarité, bah, de la charnière, néo-zélandaise, hein. On sait qu'ils se connaissent quand même très bien, ils sont amis aussi en dehors, donc ça aide, Mmh. mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé, leur niveau de jeu. Et toi, Mathieu, de ton côté, du coup, si tu devais ressortir un jeu Bah, pas grand-chose à dire, vu que je voulais parler de Kerr, hein, voilà. Que moi, je suis très content de le revoir autant performer, pardon, et aussi perforer en vrai. Mais voilà, bon, certaines personnes retiendront aussi l'essai où il aplatit mal, mais moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, ce que j'ai plus en travers de la gorge, c'est le choix d'avoir joué vite le ballon à la 78e et pas avoir pris la mêlée. Ça, pour moi, c'est la vraie erreur dans son match. Mais au vu du dynamisme qu'il apporte, de ses attaques à côté des rucks et tout, qu'il faisait plus et tout, Ouais, comme tu as dit, en fait, Enzo, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai retrouvé peut-être pas en termes de niveau, mais en termes de style de jeu et d'envie, on a retrouvé vraiment le Kerr qui jouait bah, comme vraiment le demi de mêlée orgueilleux qu'il était, quoi. Donc j'étais très content. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que je l'ai rarement vu cette saison, autant à la sortie d'un ruck, foncer directement dans le tas pour continuer à provoquer et à avancer tout simplement dans les gros adverses. Mm. Enfin, il n'a pas hésité à aller au combat et à se prendre quand même des sacrés plaquages. Je me souviens d'un où il s'en prend un. Bon, c'était pas un plaquage haut, mais il s'en prend vraiment un bien là, dans le buffet. Et malgré ça, il n'a pas perdu En lucidité. Lucidité, merci, exactement. En lucidité pour nous faire un très bon match malgré cette petite erreur sur les Ouais. Non, mais c'est surtout que je trouve que là, pour ce qui est de la charnière, en tout cas de West et de Kerr, on est vraiment sur leur match référence de la saison, franchement. J'allais dire, honnêtement, c'est ça, en fait, c'est en leur match Même référence. Aldrit, hein. Aldrit aussi, ouais, parce Mm. que c'est vrai qu'on le retrouvait pas en début de saison, faut dire ce qui est. Je pense on l'a pas reconnu, et puis depuis sa pause, c'est plus totalement le même joueur aussi. Enfin, c'est différent, disons. Il fait une bonne Mais, fin de saison dernière, quand même. Il fait une bonne il fait fin une de saison. Il est vrai, il est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas le Aldrit d'il y a 2 ans ou quoi, mais bon, je pense que ça va revenir aussi au fur et à mesure du temps. Voilà, faut qu'il se remette un petit peu en selle, mais ça va le faire. Donc, ouais, c'est vrai que moi, pour continuer sur le Carvalho, c'est vrai que c'était un match taille patron, quoi. Pour le coup, c'est vraiment le chef d'orchestre en fait de l'équipe, avec West, voilà, les deux métronomes, quoi. Mm. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié leur performance. Et je tiens aussi à parler quand même des jeunes, notamment Djegou encore, qui fait une belle prestation. Bon, au-delà de son essai, hein, il apporte toujours cette énergie. Alors parfois trop, par contre, ça c'est le problème, c'est vrai que du fait de son inexpérience aussi, hein, parce que c'est son premier match en Coupe d'Europe, hein, quand même, il faut le rappeler, des fois c'est trop, il y a un trop plein d'agressivité, mais voilà, moi je préfère un joueur comme ça plutôt qu'un joueur passif. Après, c'est mon avis. Bah, je suis pas d'accord, justement, c'est pour ça. Mais vas-y, Mathieu, je te laisse Bah développer. non, toi. t'as tout dit, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il avait trop surjoué dans le match et qu'il aurait pu en faire un peu moins. Il se fait pas mal pénaliser dans le match, mais oui, après, il apporte beaucoup, mais voilà, moi, c'est la philosophie inverse. Je préfère un joueur qui va pas être excellent, mais qui va pas te faire pénaliser qu'un joueur qui peut-être va être pénalisé, mais qui va venir être vraiment très présent, quoi. Ouais, pour trancher, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pour trancher, moi j'étais plus de ton avis, Enzo, parce que moi il y a une réelle satisfaction quand même depuis que je vois le retour de Djegou, c'est les touches. Enfin, Oui, je suis ouais, désolé, mais ouais. bon, même si l'atout c'est un peu amélioré par rapport à ces derniers Et matchs. puis surtout l'avant, hein.
Surtout là Oui, et puis même Lavo, mais là, on a un vrai sauteur qui a des vraies mains et qui arrive à bien dévier. Bon, la passe pour Carvalho sur son essai, Carvalho, il reçoit du charbon et il en fait de l'or. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est une très Mais belle combinaison. ouais, voilà, c'est ça. Et encore une fois, Giroud, voilà, la pluie l'a pas du tout, la pluie l'a pas du tout dérangé dans ses mains. Et rien que pour ça, moi, je salue son niveau. Et puis voilà. Et de toute façon, c'est vraiment c'est une question que je vais vous poser, mais j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas un joueur qui fait son trou maintenant dans l'équipe en tant que titulaire, mais petit à petit dans l'ombre des autres, voilà, il fait son jeu et puis voilà. Moi aujourd'hui, pour moi, c'est indéboulonnable. C'est compliqué, hein. Bah, moi personnellement, pour moi, il est en train de devenir indiscutable. S'il continue comme ça, je vois pas qui va réellement pouvoir le sortir de l'effectif. Parce que pour moi, la troisième ligne, là, type, on va dire, ça serait Aldrit, Boudéan et Giroud. Pour moi, ce seraient les trois ouais, indéboulonnables. Après, il y a Haddad qui vient apporter une certaine concurrence aussi. Ouais, Botia aussi, hein. Et Botia aussi, qu'il faut pas oublier quand même. Parce que Botia, la rentrée qu'il fait quand même. Ouais, ça, on va y revenir aussi. Ouais. Mais Et puis moi, il y a toujours Cancorier qui, s'y reprend son niveau de l'année dernière. Parce que Cancorier était quand même passé devant Boudor l'année dernière, hein, je tiens à le rappeler aussi. Ouais, mais cette saison, c'est plus compliqué. Ah oui, ouais, et puis non, mais c'est surtout que là, je pense que cette saison, il subit le trop plein d'efforts, plus la tournée en Argentine qu'il a subi juste après l'énorme saison qu'il fait. Je pense qu'il doit être bien tanné, ouais. C'est sûr. Mais moi, pour moi, par exemple, Giroud, depuis son retour, pour moi, c'est un peu le Rochelet, quoi. Le plus en vue, limite. Pour moi, c'est Oui. il performe le plus. Avec Haddad aussi, parce que Haddad, je dois dire que depuis qu'il est revenu, pareil, depuis qu'il enchaîne surtout, Ouais. franchement, c'est très très intéressant, quoi. En termes de potentiel, on sait que les deux, ils ont un potentiel énorme en vrai, qui doit être encore développé, poli dans le temps. Mais ouais, en tout cas, le staff n'a pas de souci à se faire en troisième ligne, ça c'est sûr et certain. Ouais, Ouais, ça il a fait été longtemps. prolongé, Haddad. À date de c'est 2025, ouais, c'est fin de saison, ouais. Voilà. Ouais, c'est pour ça. Mais après, Haddad, c'est vraiment, c'est un peu comme Bergeron. C'est un enfant du club qui a fait toutes ses classes ici. C'est un pur Rochelet. Enfin, il vient de l'île de Ré, mais voilà, il a fait toutes ses C'est classes un au pur Stade Rochelet. Oui, c'est un pur Rochelet du coup. Et non, en vrai, je pense qu'effectivement, s'il continue à prendre de l'épaisseur comme ça et une importance dans cette troisième ligne, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, mais qu'il fait rentrer directement à la 50e parce qu'il voit qu'il est important et qu'il fait avancer l'équipe, je ne doute pas une seconde, comme tu as dit Enzo, que le club et surtout le staff va lui proposer quelque chose de très intéressant pour lui, qu'il puisse rester. Parce que ce serait trop bête de renforcer un concurrent direct. Je ne vise personne. Je pense qu'on a Ouais. déjà ces cas-là. Ouais, voilà. Ouais. On a assez donné. Mais moi, c'est pas du rouge et noir, je pense. C'est pas du rouge et noir, je pense. Mais pour finir sur la troisième ligne, je rejoins Enzo dans ce qui devrait être logiquement la troisième ligne type, avec un Haddad sûr d'être remplaçant, parce qu'en fait, il peut jouer tous les postes en troisième ligne, parce que même s'il est élancé, que comme le dit Simon, il a un profil très Kevin Gourdon, il a principalement cette saison remplacé Aldrit en 8, donc il peut faire tout. Et à la limite, donc tu mets peut-être un Botia troisième ligne, même si stratégiquement, tu as Cancorier qui peut jouer deuxième et troisième ligne, mais ça, c'est un autre débat. Mais à voir pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a quand même Botia qui a l'expérience, Cancorier qui a déjà fait une grosse première saison l'année dernière, Haddad aussi qui, là, revient bien et qui avait déjà eu le temps de prouver il y a 2 saisons, hein, 2 ou 3 maintenant, et ça date quand même, premier titre. Il y a Dylan aussi, Sultan. Ouais, non, D-Lane, pour moi, c'est deuxième ligne maintenant. C'est deuxième ligne. Ouais. Même Douglas peut glisser en troisième ligne. Ouais, bien sûr. Mais c'est des joueurs à prioriser quand même en deuxième ligne, parce que sinon ça fait trop de troisième ligne. Mais ce qui fait que pour moi, Giroud, il a cette place quasiment attitrée, c'est ce qu'on a dit, c'est la touche. Voilà. On est très fébrile en touche. Là, Lavaux, il nous sort un gros match en touche. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais Giroud n'a pas fait un mauvais match en touche. Et surtout, là où Lavaux, il peut être bon sur la réception comme Giroud, Giroud, il faut voir comment ils l'auront mis la pression en touche aussi. Hein. Giroud, pour contrer les touches, je pense que c'est un profil sur lequel on peut se positionner. Et un peu comme... Ça n'a rien à voir, mais un peu comme Douglas aussi, pour le coup. C'est 2 joueurs qui peuvent être assez toxiques dans les touches. Donc, ouais.
vrai que ça, c'est en plus, c'est des profils qu'on n'avait pas avant, vraiment pour contester les touches. Donc, c'est vrai que ça offre une option intéressante, Jego en touche, Mm. effectivement. Mais d'ailleurs, pour continuer sur ce secteur, qu'est-ce que vous avez pensé de la touche et de l'atout aussi, sans mauvais jeu de mots? Pour commencer, enfin, si je commence, je vais dire qu'il a fait, comme à l'image de l'équipe, une très bonne première mi-temps en touche, hein, donc quand on parle de secteur. Ça s'est un peu désagrégé en deuxième mi-temps. Je pense notamment à une touche qu'on a dans leur 5 mètres qui part totalement c'était touche pas droite, je crois, c'est ça, et donc C'est ça. mêlée pour l'adversaire. Et on se fait Alors qu'on avait une bouffer. vraie occasion. Pardon? Et on se fait bouffer en plus en mêlée. Voilà, c'est ça. Alors qu'on avait vraiment l'occasion d'aller chercher le bonus offensif, et ce qui nous aurait fait beaucoup de bien. Mm. Mais à part ça, bon, en vrai, je me souviens plus si contre Vans, s'il avait fait quelques bonnes touches. Non, non, il a Mais tout raté en touche. il a tout raté Il en a touche, tout raté d'accord. sur Bon, son bah, entrée. j'allais dire qu'il a progressé, mais il a progressé sur ce match, on va dire. Voilà. Moi, je n'en veux pas pour la deuxième mi-temps, parce que le vent est vraiment arrivé d'un coup de manière assez puissante. Et il s'est habitué en première mi-temps au niveau des lancers, je pense, c'est autant. Et c'est pour ça que la rentrée de l'Espio se fait un peu tardive, je trouve, au niveau du staff. C'est que l'Espio, lui, il n'a pas eu... il sait pas, ok, je vais lancer bien comme ça et tout. Lui, il arrive, il a le temps directement de s'adapter au lancer, donc ouais. Et d'ailleurs, je trouve que l'atout, effectivement, c'est un des meilleurs joueurs. Alors, fortement pour la touche. Et je trouve que c'est un des joueurs les plus importants sur la première mi-temps. Franchement. Oui, oui, moi je suis plutôt d'accord. Après, moi ce que je lui reproche, hein, mais tout comme l'Espio en fait, c'est que j'ai l'impression, quand il y en a un qui est bon, l'autre est pas bon derrière. En général, c'est ça quoi. Ils sont assez inconstants, irréguliers, et que je peux même citer aussi Bourgarit hein, sur les lancers en touche. Hein. Là, il est pas là, hein, mais quand il était là, alors dans le jeu, on n'a pas grand chose à dire hein, pour le coup, mais c'est vrai que sur les lancers, c'est pas toujours ça quoi. Bah, face à Donc, Pau, hein, quand il se blesse, il est pas très bon en touche. et c'est ça, donc il faudrait qu'on arrive à trouver une certaine régularité sur les lancers, quoi. Même si c'est vrai que on a fait une première période de haut niveau en termes de, enfin, sur le secteur de la touche en tout cas, Mm. parce que je sais pas si on n'a pas fait 100% pour moi. Si, Enfin, en première mi-temps, on fait 100%, je en pense. première période, je pense qu'on Mm. en rate pas une, quoi. Donc, franchement, c'était agréable de retrouver ça. Puis voilà, on Ouais. l'a vu directement aussi sur l'essai de Wardy, hein, ce qui amène à l'essai de Wardy. Bah, celui de Voilà, Car aussi, au final. Hein. Celui de Car aussi. Hein. mais bien sûr, ouais, Mm. sur celui de Carbarlo également. Donc voilà, quand on est bon en touche, forcément derrière on a des bonnes rampes de lancement et puis Mm. ça peut amener à des essais plus facilement, ça c'est certain. Euh, Moi, messieurs, j'aimerais vous poser la question, parce qu'on a parlé forcément du joueur, du secteur que vous retenez de ce match, mais à l'inverse, quel a été un petit peu le point noir du match selon vous? Est-ce qu'il y a un joueur, un secteur qui vous a un petit peu irrité, Paul? Ouais, je pense que ça va être un peu le même pour tout le monde. Je vais dire le poste de pilier droit avec notre légende Vini Antonio. C'est quand même fait pénaliser 2 fois en mêlée, donc c'est quand même beaucoup à ce niveau-là. Et puis même, je l'ai trouvé un peu en dedans dans ce match. Il avait du mal à avancer. Les combinaisons qu'il aime bien faire quelquefois, c'est quand on lui fait la passe et qu'il sert de pivot pour ensuite servir ses arrières comme Carbarlo ou West. On l'a pas vu une seule fois du match, alors pourtant c'est une de ses forces, hein, sa mobilité malgré sa corpulence. Donc ouais, non, c'était un match compliqué pour lui. Colombe ensuite, quand il est rentré, a un peu rehaussé le niveau, même si je l'ai pas trouvé transcendant non plus. Hein. On l'a pas vu Colombe non plus incroyable sur le terrain. Ah, sur le Mais terrain, ouais, non, un peu quand même. Il trouve de l'avancée sur le Oui. terrain. Plus qu'Antonio, mais je l'ai pas non Mm. plus trouvé. J'ai pas trouvé une entrée aussi impactante que l'Espio par exemple, qui a fait une très bonne entrée, ou Botia, voilà. Et donc ouais, non, Antonio plus en dedans dans ce match-là. Mais on espère que c'est que de passage parce qu'on en a tellement besoin de lui pour les matchs qui arrivent, notamment le week-end prochain. Yep. Donc voilà, c'est un peu mon point faible de ce match-là. Bah moi, pour faire un peu l'avocat du diable, si je peux parler ainsi, moi je trouve que surtout le temps était pas propice à Antonio. Tu parles de ses passes en pivot. Bon, sous une pluie comme ça, t'évites de faire ce genre de combinaison de passes, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que dans le match, et je le reproche pas, on n'a pas énormément joué avec les trois quarts parce que sous une pluie pareille, on y a eu beaucoup de fautes de main. Surtout envers d'un joueur qui pour moi était un peu en dessous aujourd'hui. Mais du coup, t'évites ce genre de combinaison. Et la mêlée sous la pluie, c'est toujours très compliqué. Et je sais que Antonio, il est pas très bon sous la pluie et tout. Sachant que
t'as Thomas Dutoit en face, t'as un duel international de chez international, t'as possiblement le meilleur pilier gauche au monde quand même. Donc après, Antonio est un des meilleurs piliers droits au monde aussi, donc il était supposé tenir. Mais ouais, c'était pas non plus... c'était pas un match facile pour lui, quoi. Mais moi, c'est pour ça que je dirais plus le secteur de la mêlée, parce que les premières mêlées, c'est pareil, Latou et Wardy ont un peu eu du mal à rentrer dedans aussi, que précisément Antonio, quoi. Et toi, du coup, quel a été le joueur qui a été moins dedans, moins bon hier, selon toi? Bah, un joueur qu'on a beaucoup vanté les mérites, c'est Brice Dulin pour le coup. Alors, Brice fait un très bon match de gestionnaire comme West. Hein. D'ailleurs, West, j'en parlais, il fait un grand match au pied. Après, vu le temps, il n'a pas eu beaucoup à organiser. Mais voilà, Dulin, il fait du bien au pied et tout. T'as une patte gauche, une patte droite, c'est vachement bien. Mais le truc, c'est que on le sait à La Rochelle, on n'est pas très bon sur les ballons hauts. Là, il y a énormément de pluie. Dulin, il aime pas ça. Il doit faire 3, 4 ou peut-être 2-3 en avant sur les ballons hauts. Dont un ballon que assez rapidement on perd, on se bouffe en mêlée, il marque les 3 premiers points. Et puis même, il perd beaucoup de ballons, pas forcément en avant, mais sur les duels aériens, quand il y a duel, il perdait constamment les duels. Et ça a fait que Basse a énormément joué là-dessus, qu'ils ont fait que ça en deuxième mi-temps. C'est pour ça que j'ai dit que le match était surtout en deuxième mi-temps pas très beau. C'est qu'en fait, t'avais que des coups de pied par-dessus, des chandelles, c'était chiant. Mais parce qu'aussi, ils ont ciblé Dulin qui n'y arrivait pas aujourd'hui. Et pour moi, c'était le gros problème du match, hein, avec la tenue en mêlée. Moi, je suis totalement d'accord. Pour le coup, c'est vrai que moi, Antonio, bon, ça m'a surpris de sa part parce qu'on sait que c'est un pilier droit de référence, quoi. Et c'est autant pénalisé. J'avais pas le souvenir que sur un match de sa part qu'il soit autant pénalisé. Mais bon, après, j'ai envie de dire, même Wardy, je l'ai pas trouvé terrible non plus en mêlée. C'était compliqué. Donc, d'ailleurs, Panverne, je trouve très très grosse rentrée. Wardy, il a joué 72 minutes aussi. Hein. Ouais, c'est vrai mais ça, mon gars, il casse la tête. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que les piliers ont joué pas mal, hein, parce que même Antonio a été remplacé à la 63e, je crois. Ouais, assez tard, ouais. Ouais, c'est assez tard. 61e pour Antonio et Latou, et 71 pour Wardy. Ouais, voilà, donc c'est quand même énorme hein, pour des pilars. Après, c'est vrai que Dulin, ouais, comme tu l'as dit, Mathieu, au bout de 40 secondes, là, qui fait en avant, et derrière, ça nous met dans une situation délicate, on prend 3 points. Moi, sur la balle aérienne, il n'y était pas, donc bon, c'est malheureux, mais ça arrive, j'ai envie de dire, de sa part. Bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, parce que très clairement, il fait quand même un match pas ouf, mais c'est vraiment pas un mauvais match qu'il fait pour autant. Puis, bon, je veux dire, il passe rarement à côté d'un match, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Quoi. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques actions où, surtout en deuxième mi-temps en plus, c'est quand l'équipe était un peu moins bien et que justement Finn Russell arrosait les arrières de ballon haut. Je me souviens de quelques fois où il rattrape le ballon en hauteur et qu'il arrive à bien rester sur ses appuis pour que les gros reviennent. Heureusement qu'il était là parce que je pense que n'importe quel autre arrière, je pense, bon après on n'a pas d'autres arrières de métier, mais aurait fait aussi des beaux en avant parce que c'est clairement ce qu'il cherchait, hein, comme vous l'avez dit messieurs, c'est chercher la faute de Brice Dulin pour qu'il fasse des en avant, mêler, etc., gagner la pénalité. Donc voilà, moi je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites sur Dulin, dans le sens où en deuxième mi-temps, je trouvais que c'était un des meilleurs sur la deuxième mi-temps, justement, c'est celui qui surnageait un peu. Voilà, je suis plus... d'accord. Pas trop d'accord non plus. Ah ouais, je sais pas, après c'est l'année. En fait, c'est vrai, j'ai vraiment deux actions en tête où je me dis, punaise, heureusement qu'il les rattrape celle-là parce que il était encerclé de joueurs blancs et heureusement qu'il reste bien sur ses appuis, quoi. Ok, ça peut se comprendre. Bah, en tout cas, c'est bien. On a des avis un peu divergents, donc c'est pas mal. Moi, j'avais une question du coup, parce qu'on a pas mal parlé des rentrées, de bonnes rentrées. Globalement, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a fait une mauvaise rentrée. Bon, le seul qu'on peut pas juger, c'est Ross, parce que bon, pour le peu de temps et le peu de ballons qu'il y a eu, voilà. Moi, l'action que je vois de Ross, c'est lui, il prend le ballon, il tape et on gagne le match. Voilà, c'est le. Voilà. Mais du coup, moi, je me demandais, est-ce que, au vu du match là qu'on a fait, et au vu de certaines. De la surprésence de certains joueurs, est-ce qu'on ferait pas un peu de coaching, entre guillemets, pour Bristol? Délicat. Ouais, c'est difficile à dire parce que. Je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent enchaîner quand même, notamment
pour la confiance, je pense à Aldrit par exemple, qui a besoin vraiment de matchs références, quoi, et qui continue sur cette lancée-là, parce qu'il a fait une bonne performance. Et puis voilà, on voit que des fois quand on fait tourner, la preuve contre Vannes, hein, j'ai envie de vous dire, eh ben, on les gagne pas les matchs, quoi, pas forcément, donc parce que malheureusement on n'a pas toujours deux équipes, quoi, donc on a une équipe. Ouais, non, mais je demande pas forcément un gros coaching, mais est-ce qu'il n'y a pas un... Moi, par exemple, comme je dis, je trouve pas il fait un mauvais match, mais je trouve que là, Wardy, entre La Rochelle et l'équipe de France, je trouve qu'il enchaîne vraiment beaucoup, hein. Mais Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de confiance derrière après. ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi, par exemple, je verrais bien pourquoi pas un Panverne titulaire et Colombe titulaire, pourquoi pas, éventuellement. Donc en mêlée, ça pourrait être intéressant. Essayer d'autres profils, à voir. Est-ce que Favre reviendrait aussi, potentiellement? Oui, surtout qu'il fait pas rentrer Teddy, donc dans ce cas-là... Voilà, c'est ça. Donc oui, alors si on parle de coaching comme ça, voilà, sur quelques joueurs, pourquoi pas, ouais, ça peut être envisageable, je pense. On sera à la maison, donc devant le public, là pour le coup, va falloir se racheter aussi Oui. après la défaite de Vannes. Donc je pense que les joueurs l'ont bien compris, hein. De toute façon, ils ont compris le message et seront très motivés, logiquement. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, peu importe qui y aura sur la pelouse, j'ai envie de dire, normalement, faudra la gagner au bout, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je pensais à un coaching en particulier. Je pense que je penserais surtout à Skelton, qui a joué quand même 80 minutes là. Ça m'étonnerait pas de voir un Kane Douglas titulaire le week-end prochain, surtout qu'il fait quand même. C'est un bon soldat, quoi. Il fait un bon début de saison. Il est là quand il faut pour aller au combat, etc. Donc ça m'étonnerait pas de le voir titulaire à domicile avec un Skelton justement sur le banc pour rentrer et dynamiter un peu la défense fatiguée de Bristol. Voilà, après, effectivement, on dit que les joueurs enchaînent beaucoup et sont fatigués. Après, j'ai une question aussi à vous poser, messieurs. C'est qu'est-ce que vous pensez du coaching d'Ogara quand même? Parce que comme on l'a un peu évoqué, il fait rentrer les gros. Enfin, il sort Wardy à la 71e alors qu'on dit qu'il enchaîne beaucoup avec l'équipe de France et La Rochelle. Antonio, il sort à la 61e. Enfin, il n'a pas fait rentrer 4 joueurs du Mans quand même. Enfin, c'est quand même. Il fait rentrer c'est quand 5 même- joueurs sur 8. Hein. Voilà, c'est ça. Et dont Douglas qui est même pas rentré, alors que Douglas c'est quand même censé être un deuxième ligne. Tu fais rentrer tes gros, quoi. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que, un peu comme tout le monde, hein, coaching d'Ogara, c'est souvent des choix audacieux d'ailleurs, alors que ce soit sur le 15 titulaire, puis sur les changements en cours de match. C'est vrai que je m'attendais à un coaching plus tôt, enfin moins tardif, disons, parce que, comme tu l'as dit, on a des gros qui jouent 60-70 minutes pour Antonio et Wardy. C'est juste énorme, et pour moi c'est trop. Genre, je pense qu'il y aurait dû y avoir du coaching plus tôt, aux alentours de, comme ce qui se fait d'habitude, quoi, 50e, ou voilà, quelque chose comme ça, quoi. Même Latou a joué pas mal aussi, même plus que Il est d'habitude. sorti qu'en même temps qu'Antonio. Ouais, voilà, quand même, il a joué 1 heure. Donc, moi, je dis attention quand même à la gestion des joueurs, parce qu'on sait que c'est très important de savoir gérer son équipe en termes de... Ouais, la gestion, c'est primordial, hein, maintenant dans le rugby, on le sait, hein, et c'est ce qui peut mener à des titres, hein, notamment, je pense à Toulouse, hein, bon, même si on n'a pas le même réservoir, on est bien d'accord. Où c'est important, ouais, de faire reposer les Bordeaux, joueurs. inversement. Bordeaux, c'est ce qui leur manque l'année dernière, je trouve. Ouais, voilà, mais alors que cette année, ils se débrouillent pas trop mal quand même dans la gestion des joueurs, mais bon, après, à voir ce que ça va donner aussi. Donc, ouais, en tout cas, pour moi, O'Gara, c'est vrai que par moment, on devrait un petit peu plus reposer certains joueurs. Mais bon, après, on a eu la gagne au bout, donc on peut pas trop critiquer, mais c'est vrai que c'est le reproche qu'on peut quand même lui faire. Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout c'est un message, j'ai l'impression, qu'il donne en mode la confiance, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il montre pas de confiance envers certains joueurs. On en a parlé, enfin, comme l'a dit Paul, Antonio, il se fait bouffer en mêlée. C'est pas forcément que dû à lui, mais t'as Antonio qui a du mal en mêlée, t'as Latou qui commence à ne plus enquiller en touche. Je veux dire, dès la 50-55e, tu fais rentrer les Spio et tu fais rentrer Colombe beaucoup plus tôt. Pareil, moi je ne comprends pas depuis ce début de saison. Wardy qui fait 70 minutes en titulaire, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il est titulaire. Panverne ou Kaduri, mais c'est toujours Panverne qui est mis derrière. Panverne, il croque 10 minutes dans un match, alors que tu peux amener du 109, tu peux amener un joueur en plus qui a pas énormément joué. Je veux dire, Panverne, il est remplaçant face à Vannes et face à Castres.
Donc il a même pas beaucoup croqué, quoi. Il est frais, quoi. Tu peux le faire jouer à ce moment-là. Pareil, alors ça peut être un peu compliqué de faire sortir, par exemple, Kerr, parce que voilà, il fait un super match et tout, parce que c'est très tendu, donc faire rentrer Bergeron, j'entends. Mais par exemple, tu vois, un Teddy Thomas, ça aurait pas été déconnant de le faire rentrer. Mais en fait, moi, c'est ça que j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'Ogara n'a pas confiance en certains joueurs. Et je trouve que, personnellement, on a quasiment... Alors, pas forcément à proprement parler à tous les postes. Il y a beaucoup de joueurs en troisième ligne qui sont hyper forts. Mais je trouve qu'on a quasiment un bloc de 30 joueurs où, s'ils jouent de manière, entre guillemets, régulière, que tu fais un bon turnover et tout, ils peuvent être tous compétitifs. Et j'ai l'impression que dans la tête d'Ogara, il y a à peine... au final, il y a à peine 20 joueurs réellement dans l'équipe qui peuvent être présents. Voilà. Et je pense que le match à Vannes a peut-être laissé supposer certaines choses aussi. Ouais, moi je te rejoins, parce que c'est vrai que je pense que certaines performances, je pense notamment de jeunes, l'ont déçu aussi, quelque part, et qui peut expliquer certains choix. Pour moi, par exemple, je sais pas, Russ, pour moi, la gestion de Russ, je trouve que c'est problématique, parce que Oui. quand on a un joueur comme ça, de son talent, qui ne demande qu'à jouer, en fait, et à se développer encore, parce que bah, ça reste un très jeune joueur, hein, voilà, moi j'ai peur que si on le fait pas jouer plus que ça, qu'à un moment donné, ils disent ben, je vais aller voir ailleurs. Pourquoi il C'est le resterait cas, hein. pourquoi il resterait au club? Je veux dire, si on le fait pas jouer, sachant qu'il a le talent, Panverne, alors bon, c'est pas la même situation, mais Panverne c'est pareil, hein, c'est pas comme s'il était pas au niveau, quoi, derrière Wardy. Je veux dire, il a un vrai Oui. niveau, même si forcément il faut que il arrive à acquérir encore plus d'expérience, mais il a le potentiel, il a tout ce qu'il faut, donc faut juste que voilà, ces jeunes ils jouent. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème de la part d'Ogara. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, que bah il n'accorde pas la même confiance à tous Ouais. ces joueurs. Non, mais à la Donc, limite, Russ en Champions Cup, j'entends, parce que c'est une compétition très importante et tout. Il reste jeune, il a pas beaucoup d'expérience. Mais en top 14, par contre, je comprends pas pourquoi il est pas plus présent. Il est titulaire sur 2 matchs, il le fait sortir 2 fois en première mi-temps. Alors, pardon, un peu, il revient à la fin du match, mais bon. Mais par exemple, Panverne, c'est une énigme. Panverne, il est titulaire l'année dernière quand Wardy n'est pas là. Il est, pour moi, je trouve, sur la fin de saison, peut-être un des meilleurs piliers à son poste du championnat. Et cette année, il est derrière Kaduri. Et ça, je trouve... Et Panverne, il y a un match cette année où il fait une mauvaise rentrée. Et j'ai l'impression que c'est le seul problème qu'il y a eu cette saison. Et j'ai l'impression que ça va lui suivre tout le reste de la saison. En fait, après, c'est assez délicat parce qu'on sait que, enfin, on a entendu parler aussi qu'il y avait eu quand même certaines tensions dans le groupe du Stade Rochelet. Est-ce que aussi il n'y aurait pas aussi des petits problèmes extra sportifs qui viendraient aussi un peu mettre en cause le jugement de Ronan Nogara? On ne sait pas, effectivement, comme l'a dit. Oui. Bien dit Mathieu, Panverne l'année dernière, c'est lui qui est aligné face au Leinster par exemple au quart de finale, c'est lui qui joue les gros matchs. Il fait un bon match en plus. Donc, c'est ça, oui, en plus c'est un des rares qui surnage, donc c'est quand même assez incompréhensible et on peut se poser la question effectivement comme j'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu des sujets qui seront au-delà du terrain, parce que c'est assez compliqué à comprendre. Non. On n'est pas là non plus aux entraînements. Oui. Le staff voit ce qui se passe aux entraînements. On sait que, on a entendu parler du fait que apparemment Royce n'était pas des plus performants à l'entraînement et qu'il y allait un peu en traînant des pieds. Donc c'est pour ça qu'il avait aussi perdu des places dans la hiérarchie et que West est passé devant. Moi personnellement, je trouve que Russ n'est jamais passé devant West. Hein. L'année dernière, il n'était pas devant. Non. Il jouait quand même plus. J'ai l'impression que c'était quand même assez. Il jouait un peu plus de matchs. Non. J'ai épié au rugby. West, il a plus de titularisation, plus de fiches de match et plus de temps de jeu. Hein. Voilà, que ce soit en 10 ou autre. Hein. Ouais, mais après, en termes de niveau, il était au-dessus, Russ. Oui, après, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais dans les faits, Ogara a toujours placé West devant Russ. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens parmi les supporters rochelais qui trouvent que Russ n'est pas encore du tout au niveau aussi. Voilà. Oui, mais après, il faut dire qu'il a eu des prestations décevantes aussi depuis le début de la saison. On sait qu'un buteur, ça marche à la confiance aussi. Voilà, quand la tête ne suit pas forcément dans le jeu, bah, ça va être de même en fait. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour lui, délicat cette saison. Après, voilà, j'espère qu'il va rebondir quoi, et qu'il va pouvoir enchaîner les bonnes prestations. Moi, j'espère juste qu'il aura au moins du temps de jeu. Ouais. Puis comme vous l'avez un peu expliqué, de toute façon, messieurs, c'est aussi le fait que Ronan Nogara priorise vraiment l'expérience dans les gros matchs
Et c'est là que je pense que West a un coup d'avance. C'est parce que c'est lui qui est titulaire en 2022 quand on remporte notre première Coupe d'Europe. C'est peut-être une forme de protection aussi. Je pense que voilà, je pense que les deux côtés les deux arguments peuvent s'entendre. Parce que on va pas le nier, hein, il a un énorme potentiel et un diamant. Enfin, il y a quand même une époque où on parlait de lui en équipe de France l'année dernière. Donc Oui. même Galtier disait, on regarde Reus, c'est à lui de venir chercher le maillot, mais on le regarde quoi. Donc c'est pas pour rien quand on dit que c'est vraiment un fort talent à devenir, quoi. Il est champion du monde du vin, voilà. Euh, Du coup, tu voulais un petit peu... Mathieu, tu voulais dire quelque chose non, peut-être mais je voulais basculer sur Bristol, ce qu'on y attendait, du coup. Voilà, tout à fait ce que j'allais dire. Mm. Sur Bristol, messieurs, comment vous voyez la rencontre globalement? Est-ce que vous attendez plutôt une victoire à De Flandre, du coup, avec un visage retrouvé, on espère, devant les supporters, ou pas? Match compliqué qui s'annonce. Moi, je vais poursuivre quand même sur ce que je disais en off avec vous, que la Champions Cup, c'est quand même un regain de motivation pour le groupe et un vent de fraîcheur. Je pense vraiment que l'objectif sera la victoire, ça c'est sûr. Mais comme on sait à quel point chaque point est important en phase de groupe de Champions Cup pour pouvoir recevoir en phase finale, ça ne m'étonnerait vraiment pas que, malgré tout ce qu'on a dit, Ronan O'Gara ne fasse pas tourner, parce qu'il voudrait carrément aller chercher le bonus à domicile, parce que voilà, on sait ce que c'est d'avoir l'avantage du terrain. Donc moi, je pense vraiment que ça va être un très gros match. Je ne connais pas du tout encore, j'ai pas regardé les conditions météorologiques. Ah, c'est toujours compliqué de savoir. C'est sûr, c'est compliqué, c'est ça. Mais comme on connaît à La Rochelle en hiver, s'il y a un petit coucher de soleil assez sympa et tout, enfin, ça peut être un très beau match. Et moi, je vais rester sur mon argument de dire que ce vent de fraîcheur pour la Champions Cup va nous faire gagner ce match. Je pense que ça va être un très beau match, en tout cas. Mathieu, tu partages cet avis? Oui, après moi pour revenir sur le coaching, je ne demande pas que tout le staff coach, mais peut-être un ou deux joueurs, que ce soit titulaire ou sur le banc. Moi en fait, moi pour le coup, c'est pas des prévisions ou autres en mode est-ce que je pense que tel truc ou tel truc. La Champions Cup, même en poule, c'est dead or live en fait, c'est simple. C'est-à-dire si tu perds un match, c'est même pas la peine de continuer. L'année dernière, on l'a vu. On arrive à aller jusqu'en quart avec 2 défaites en poule. C'est limite un miracle, hein, franchement, faut le dire. Ça va être déjà très compliqué de finir dans les 2 premiers pour recevoir jusqu'au demi. Parce que si Toulouse et Bordeaux dans leur poule font des super résultats, ils peuvent finir premier ou deuxième, on sera quand même derrière eux. Et je tiens quand même à rappeler qu'il y a le Leinster à aller jouer. Et pour le coup, Leinster, une victoire comme à base, ça sera déjà très très bien. Donc pour moi, il est impératif, et je rejoins Paul, d'aller chercher un BO en fait. Je pense que même pour m'avancer un peu face à Benetton, on peut aller chercher le BO. Je pense qu'il faut qu'on assure 18 points minimum. Donc 4 bases, 4 Leinster et tout. Et donc 5 Bristol et 5 Benetton. Et pour moi, s'il faut absolument qu'on termine ces poules en étant parmi les 4 équipes avec le plus de points, parce qu'il faut recevoir au moins 2 matchs, quoi. C'est hyper important. La Champions Cup, les équipes, elles se la donnent et tout. Même si on voit de temps en temps que tu peux aller gagner à l'extérieur, ça a été notre cas l'année dernière face aux Stormers, les Harlequins Queens face à Bordeaux. Mais jouer à domicile, c'est toujours important. Et c'est toujours ce qui nous a mis bien dans nos victoires en Champions Cup. On a toujours fini premier ou deuxième, en tout cas premier de nos énormes poules de 2 poules. Hein. Ça, c'était le système avant, c'était compliqué. Donc c'est impératif que là, face à Bristol, on aille gagner avec le BO, quoi. Il va falloir être aussi lucide, aussi sérieux et concentré que face à Bath. Et logiquement, ça doit passer. Faut plus dire ça, parce que face à Vannes, ça devait passer, c'est pas passé. Mais là, on connaît la Champions Cup. Comme tout le monde le dit, c'est une compétition que le club aime bien. Donc on peut pas se permettre de pas aller prendre 5 points. On le sait, c'est logique, quoi. Chaque match est une finale, vraiment. Voilà. Y a pas même à en dire, poule. Et puis, juste pour la petite précision, je précise, là, le Bristol reçoit le Leinster. Oui. Donc, dimanche. C'est ça. Nous, on a 8 jours de récup et eux, ils en ont 6. Hein. C'est ça. Donc, à tout moment, ça se passe pas très bien pour eux. Ils se fatiguent beaucoup, etc. On verra comment ça se passe. Ouais,
Ouais, parce que après, je vous rejoins, messieurs. Bon, c'est vrai qu'ils sont co-leaders actuellement avec Bass, Bah, justement, basse. avec Langlais. Super la poule. Donc après, ça va pas être non plus une mince affaire, hein. C'est vrai que dans la logique des choses, oui, faudrait qu'on prenne 5 points, ça c'est sûr. Après, on sait que la réalité peut être tout autre des fois, donc on l'a bien vu face à Vannes encore, malheureusement. Mais Mm. sans remuer le couteau dans la plaie. Mais bon, je pense que malgré tout, ça va jouer dans la tête des joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se racheter devant le public aussi, ça j'en ai aucun doute. Ouais. Et je pense que ça devrait le faire aussi normalement si on met tous les ingrédients nécessaires, voilà, de l'engagement, de l'envie, de la volonté, tout ce qu'on veut, et puis surtout de la discipline. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas normalement. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte d'y être aussi déjà. Mais du coup, le BO ou pas, tu penses? Ouais, je pense quand même le BO, enfin en tout cas je l'espère, mais oui, je pense sincèrement qu'on a toutes les armes nécessaires pour obtenir ce BO, tout simplement. Je pense que si on joue à ce niveau-là, enfin au même niveau que la première mi-temps, disons, là qu'on a fait contre Basse, mais Oh, sur même le 80. match, hein, je pense, même globalement. Ouais, en tout cas une Mm. bonne partie du match, voilà, il n'y aura pas de souci, quoi. Et puis, je pense que là, ça a fait du bien aux supporters aussi, cette victoire. Donc je pense qu'ils seront requinqués aussi pour De Flandre, et puis ils seront gonflés à bloc pour soutenir les joueurs, quoi. Donc voilà, mais messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pas tarder à clôturer ce débrief. Mm. En tout cas, j'en profite pour dire de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Mm. Voilà, on fait un débrief par semaine. Voilà, normalement, si on n'a pas de petits empêchements, mais normalement, c'est un débrief par semaine. Et puis, des contenus exclusifs arriveront également sur la chaîne très bientôt. Donc voilà, restez connectés. Du lourd. Du lourd. Voilà, très très lourd. Donc abonnez-vous voilà juste en bas. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur X, sur Spotify également. Oui. Donc Les voilà, débriefs des supporters, hein. voilà le podcast des supporters. Et n'hésitez pas, surtout à la fin du match à De Flandre, à venir près de notre micro. Voilà, on vous posera quelques petites questions et puis vous passerez dans notre podcast des supporters. Voilà, Alors, Bristol, je sais pas si ça va se faire pour Bristol. Ça reste à voir. On peut Ça pas reste à toujours voir. garantir, Voilà. mais en tout cas, en championnat, voilà, on essaie de faire un Mm. podcast également à chaque fois On a quand toujours on est tenu pour le moment. Toujours tenu, les gars. voilà, donc y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis, c'est initié notamment par Mathieu, Simon également ou Étienne de la rédaction. Voilà, donc c'est en tout cas un très grand plaisir de vous proposer ça. Et puis, suivez-nous forcément sur le site web. Voilà, le site web, c'est un article par jour. Donc voilà, on lâche pas le rythme et on n'a pas dérogé à la règle pour le moment. Donc voilà, c'est top. Et puis voilà, messieurs, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. C'était un plaisir, comme d'habitude, de faire ce débrief avec vous. Et puis, on se retrouve pour un tout nouveau débrief prochainement. Mm. Passez une belle journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Salut.